ensemble, chantons ces quelques notes du cœur, de ne plus avoir peur d'être surpris par un malheur. Dépistons le cancer du sein, éloignons cette honte qui vient et nous fauche quand la vie passe au clair. N'ayons pas peur des mots forts pour dévoiler le danger qui nous guette. Exprimons librement le désir d'éloigner toute crainte. Chacun a un rôle à jouer pour informer son entourage. La vie est un cadeau du ciel. Alhamdulillah, donc bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes là en tant que représentants du Sintras. Nous avons voulu commémorer l'Octobre Rose en faisant une journée de dépistage, de sensibilisation sur le cancer du col, sur le cancer du col de l'utérus et sur le cancer du sein. Donc, comme vous le savez, tout le mois est consacré à cela. Donc, nous avons jugé bon quand même d'apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est le syndicat national des travailleurs de la santé, section Crous de Thiès. Nous sommes là avec nos partenaires quand même depuis longtemps, c'est-à-dire l'ONG Maristop International, qui nous ont appuyés sur le point logistique et financier, vraiment. Donc, lors de cette journée, nous avons eu à dépister 59 femmes pour le cancer du col et pour le cancer du sein également. Nous avons également les techniques de dépistage, de palpation mammaire. Il y a eu quelques cas de référés, il y a eu quelques cas suspects qu'on a eu à référer au niveau de l'hôpital régional de Thiès. Voilà. Pour les composantes qui sont là, c'est principalement les agents du Crous de Thiès, le syndicat national des travailleurs de la santé. C'est également les partenaires comme l'ONG que je viens de citer, Maristop International, qui ne cesse vraiment de nous accompagner lors de toutes nos organisations qui ont trait quand même à la sensibilisation. Tout ce qui a trait à une sensibilisation sanitaire, ils ont toujours été présents, comme aujourd'hui, ils sont là également. Nous remercions également la direction du Crous de Thiès pour leur participation, tout comme la cellule de communication qui nous a vraiment fait honneur. Pour se faire palper, pour repérer les symptômes. Attendre est un acte plutôt risqué, c'est vrai, nous l'a bien montré. En fait, ça, c'est quelque chose qui a été initié par la LISCA, c'est-à-dire la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui est active sur les réseaux depuis 1985 quand même. Et on en profite également pour vraiment remercier et féliciter leur présidente Fatima Guenoun, qui ne cesse vraiment de faire un travail assez consistant sur le terrain. Et voilà, nous lançons également une prière pour que ça ne s'arrête pas seulement au mois d'octobre. Parce que la sensibilisation sur le cancer du col, sur le cancer du sein principalement, ça ne se limite pas seulement à ce mois. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait des ravages. Les derniers chiffres que nous avons reçus, c'est 1800 nouveaux cas par an. Et dans ces 1800 nouveaux cas, 80%, nous avons 80% de mortalité. En tout cas, ce sont les chiffres communiqués par la LISCA. Donc il y a lieu quand même de mieux étendre cette sensibilisation pour que ça ne s'arrête pas seulement au mois d'octobre. Et force est également de reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits. Parce que depuis le 1er octobre 2019, la chimiothérapie est devenue gratuite au Sénégal. Donc il reste des efforts à faire par rapport à la radio et par rapport à la chirurgie. Dépistons le cancer du sein. Cancer du sein et du col de l'utérus est une chose très importante parce que déjà c'est une maladie qu'on voit qui se répand de plus en plus et qui devient de plus en plus dangereuse et que beaucoup de personnes en souffrent sans même pour autant le connaître et que cette maladie peut tuer lorsqu'il est à un stade un peu plus avancé et que lorsqu'on fait les dépistages et qu'on le trouve déjà très tôt, on a des possibilités d'être soigné à temps. Donc j'exhorte mes camarades étudiants, étudiantes et même femmes, je dirais, à venir faire le dépistage pour le cancer du sein et du col. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que déjà le dépistage n'est pas
ne fait pas mal déjà et que chaque personne peut le faire pour soi-même. Parce qu'après les règles, on peut procéder à l'autopalpation mammaire pour voir si on retrouve des nodules au niveau des seins et autres. Et je pense que même le dépistage peut se faire seul. Donc cela n'a pas lieu pour nous femmes d'avoir peur de diagnostiquer des maladies qui peuvent être bel et bien soignées. J'exhorte encore plus les femmes, mes camarades étudiantes, d'aller se faire dépister ou de le faire chez soi, une semaine après les règles, de faire des palpations mammaires. Et si on trouve des boules au niveau des seins, d'aller voir leur médecin traitant ou le poste de santé le plus proche pour pouvoir réduire les dégâts. Pour le cancer du col, en fait, il est facilement détectable si la patiente vient précocement. Il y a des cellules précancéreuses qu'on peut détecter quand même par un frottis ou bien juste par un examen microscopique. Et voilà, si c'est dépisté très tôt, on peut avoir quand même une rémission. Pour le cancer du sein également. Ce qui explique la mortalité assez élevée, c'est que les femmes vont consulter assez tardivement en fait. C'est ça qui explique le taux assez élevé de 80% de mortalité, qui n'est pas du tout acceptable. Nous lançons un message à toutes les femmes, surtout les femmes qui sont sexuellement actives, d'aller se dépister toutes les 2 années pour le cancer du col de l'utérus. Donc vraiment, et pour le cancer du sein également, nous sensibilisons nos jeunes sœurs, nos jeunes filles pour qu'elles fassent le dépistage assez tôt, pour que ça soit initié également au sein des établissements. Parce que dans les pays surtout développés, il y a des campagnes de vaccination qu'on fait pour les filles de 9 à 15 ans. C'est initié au sein de certains établissements, mais ce n'est pas encore nationalisé. Donc ça, c'est surtout notre cri du cœur. Amis, voisins, voisines, nous devons tous en parler. Chantons tous ensemble qu'il faut dépister le cancer du sein.